Cette voiture est rare puisqu'elle existe à 500 exemplaires dans le monde seulement. Aujourd'hui, on va vous présenter l'Alfa Romeo GTA M. La base de cette voiture, vous la connaissez, c'est la base de l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, à laquelle on a rajouté plein d'appendices, un peu plus de puissance. On passe de 510 à 540 chevaux maintenant. Avec une cure d'amaigrissement, on gagne 100 kg sur la voiture par rapport à la Quadrifoglio de base. Donc il faut savoir que GTA, c'est-à-dire Gran Turismo Alleggerita, c'est une M donc modificata, et à l'intérieur vous verrez il y a un petit badge Serie Limitata, et tout ça avec un accent italien, parce que vous savez que Monty c'est vachement italien, mais je sais pas prononcer italien quoi. Globalement c'est un look de fou, et vraiment je vais faire un petit sondage sur Instagram entre la M3 et l'Alfa Romeo. Vous m'avez tous dit que vous préfériez cette voiture, et donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est le moment de le faire pour voir tous les coulisses. Aujourd'hui on est dans le cadre de l'élection de la sortie de l'année pour Motorsport Magazine. On a plein de voitures à l'essai, celle-ci en fait partie, et celle-ci vraiment très intrigante parce qu'on est vraiment dans le look Need for Speed ou dans le look manga. C'est très extravagant. Plus de place arrière, un aileron énorme, des baquets où t'es position genre Vin Diesel dans Fast and Furious, et deux énormes sorties d'échappement à l'arrière avec un diffuseur tout carbone. Et vous verrez, il y a plein de petits détails sur cette voiture en carbone, des appendices, etc. qui rendent vraiment la voiture unique. Au niveau des perfs, 540 chevaux, on l'a dit, 0 à 100 en 3 secondes 6, plus de 300 km/h, 307 km/h en vitesse de pointe. Petite dernière information en passant, prix de base pour la voiture en GTA 171 000 €, en GTA M 176 000 €. Tant qu'à faire, virez-moi la banquette arrière, mettez le gros arceau, mettez les baquets qui vont bien et rajoutez 5000 balles. Je vous propose qu'on écoute le chant du V6 turbo. Bon, c'est turbo, on va voir ce que ça donne aux sonorités. Je sais pas ce que ça donne pour vous à l'extérieur, pour moi à l'intérieur, pas grand chose. Les amis, on se retrouve au volant de cette Alfa Romeo Giulia GTA M avec le jeune Fabrice Anglade pour vous servir My Short Movies Production. Alors ce ne sera pas un vrai test, ça va être plutôt une prise en main parce qu'on est sur pendant l'élection de la sportive de l'année pour Motorsport Mag, et là on a un petit créneau pour rouler mais pas grand chose. Mais j'ai déjà roulé la voiture hier, donc au moins pouvoir se mettre en mode race directement parce que c'est ce qui nous intéresse. Moi je suis pas convaincu, donc faut que tu me convainques. Oui, c'est vrai que Fab il y a un a priori sur la voiture, et c'est pareil, il faut qu'on conserve du pneu pour les chronos après, parce que cette voiture on va la chronométrer. Et on est pneu froid, piste grasse, voilà, donc c'est pour ça que ça va être plutôt une prise en main qu'un vrai essai à proprement parler, mais c'est juste pour vous faire découvrir cette voiture qui intéresse beaucoup de monde, je le sais. J'étais pas convaincu par l'Alfa Romeo Giulia normale, enfin un Quadrifoglio, mais normal, pas la GTA, donc on va voir si c'est mieux là. Hier on a pu faire un peu de drift avec la voiture, un peu de dérive, et on a vu que la voiture elle se contrôlait super bien sur la dérive, elle était très joueuse du train arrière pour le coup. Par contre, le différentiel il marche une fois sur deux, c'est à dire que parfois ça part en dérive comme tu veux, et parfois juste ça bloque comme si tu avais un ESP qui intervenait. Mais là sur une piste grasse comme ça, un pneu froid, ça te comporte plutôt bien, hein. Tu vois, le train avant est plutôt incisif. Elle rebondit un peu, je trouve. Ouais, c'est raide et en même temps ça rebondit un petit peu. Ouais. Par contre ça pousse fort, hein. Ouais, ça pousse encore. Pour l'instant je mets pas pied dedans complètement parce que je veux garder le temps que les pneus chauffent. Là je mets pied dedans. Elle se réveille à 5000, là il y a une poussée. Ouais, c'est ça. Bah, l'effet turbo, forcément. Et c'est vrai que le train avant est plutôt bon. À chaque fois, j'ai un peu peur de mettre gaz en grand, mais au final, ça grippe bien.
Et là on est à 170 km/h, 180, 190, on va attaquer frein. C'est stable frein, là ça part un peu en luge parce qu'on n'a pas beaucoup d'adhérence. Et par contre, ouais, train avant est vraiment bon. Une direction un peu trop légère, on aimerait une direction qui soit un peu plus lourde pour mieux ressentir ce qui se passe. Les baquets ne calent pas grand chose, finalement ils sont très beaux mais ils nous calent vraiment pas grand chose. Là vraiment le but c'est de rester propre. Et en vrai la voiture elle va vraiment bien. On s'amuse avec. Elle est bien au niveau du grip même dans ces conditions là, elle est stable sur le frein. Pour le coup c'est une bonne surprise hein, parce que vraiment la phase de base m'avait laissé un peu sur ma faim, autant là, je trouve ça pas mal en boîte, c'est bien. Elle te met plutôt en confiance. Et vraiment train avant, je suis assez étonné. Hein. Ça revient mais vraiment train avant, je suis vraiment étonné. Bon, la boîte elle a une sécurité qui t'empêche de rétrograder trop tôt dans les tours, de traîner avec la boîte. Ça prend environ 7500 tours. Il y a une vraie bonne poussée. Hein. Allez, on freine juste avant les 200 km/h. Pareil, on va pas trop pousser le frein ici parce qu'on veut garder les freins pour faire les chronos après. Les pneus pareil. Mais là on est ESC off et la voiture ne bouge pas quoi. Donc je suis vraiment surpris du grip. On toujours ce coup des palettes fixes avec la colonne. Je trouve ça un peu dommage. Par exemple là je suis en appui, j'aimerais passer ma vitesse. Je la cherche ici, je suis obligé d'aller la chercher là. Même en mettant gaz en grand, sortie de courbe, d'épingle, ça tient. Je suis vraiment agréablement surpris par le grip. Qu'est-ce que t'en penses de la poussée? Ça marche fort. Ouais, ça marche. Ouais, franchement, je suis impressionné, je pensais pas que ça marchait si. Putain, elle est tellement stable au frein. T'as dit, elle bouge pas au frein. Hein. Ouais. Après, encore une fois, je sais pas des freins de dernière minute, mais elle bouge vraiment pas la voiture. Donc là, on est dans la version GTA M, donc qui est la version extrême de la GTA, parce que vous avez aussi la même voiture sans l'arceau à l'arrière, qui n'a pas ces sièges là, qui n'a pas le gros aileron à l'arrière, je crois. Donc là, on est vraiment dans la version extrême. Il y a juste un truc, et on avait remarqué déjà hier, c'est que la position de conduite, les sièges, en fait, les baquets sont fixes et sont typés vachement allongés. On est vachement allongé dans la voiture. En vrai, sur la route, autant t'as l'impression de vraiment être allongé, autant sur le circuit, finalement, la position elle va bien. On va garder les pneus, on va rentrer au stand, et c'était pour faire découvrir ça, mais honnêtement, en feeling, c'était vraiment pas mal. Et donc je suis curieux du chrono que ça va faire, et le chrono de la voiture sera retrouvé dans Motorsport Mag. Presque convaincu, ça y est. Ah, t'as réconcilié un petit peu? Ouais, un petit peu quand même, j'avoue. Les amis, si cet essai, cette prise en main vous a plu, vous n'oubliez pas, vous vous abonnez, vous mettez le petit pouce bleu, activez la cloche de notification. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!